Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du pétrole, du Brent, tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors, comme d'habitude, les petites précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse purement technique qui ne tienne pas compte des fondamentaux sur le pétrole. Il faut bien connaître les fondamentaux et avoir une conviction à l'achat ou à la vente avant de prendre une décision. L'analyse technique n'est là que pour donner des points d'entrée et de sortie permettant d'optimiser votre trading. Alors on va commencer par la tendance en cours sur le Brent et on voit que la tendance en cours est à la consolidation. On le voit à plusieurs choses. On le voit au fait que les pics sont descendants et que les creux sont ascendants. Clairement, lorsque les pics et les creux sont ascendants, on dit que la tendance est haussière. Et lorsque les pics et les creux sont descendants, on dit que la tendance est baissière. Là, vous voyez, les pics descendent, les creux montent. Ça montre que les cours se cherchent. D'ailleurs, on est in extremis, mais encore au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours, qui est actuellement à 44 dollars. Et il faut savoir que tant qu'on se maintient au-dessus d'une moyenne mobile à 150 jours qui monte, on est encore en tendance haussière. Donc pour l'instant, les cours se cherchent, mais la tendance demeure encore assez positive et elle le restera tant qu'on se maintiendra au-dessus de cette moyenne mobile à 150 jours qui monte. Et les indicateurs techniques, par contre, donnent un autre son de cloche. On peut le voir, ils sont plutôt dégradés à court terme. Vous voyez, le MACD ici est en dessous de son signal. La courbe noire est en dessous de la courbe rouge. C'est pas très bon. Le momentum est en dessous de 0, c'est pas très bon non plus, et le RSI est à peu près à 50, c'est neutre, mais globalement, vous l'aurez compris, la dynamique en cours est plutôt aux mains des baissiers, c'est-à-dire que la pesanteur est encore de mise. Graphiquement, voilà ce que cela donne. On est soutenu à moyen terme par un support ici ascendant. On peut s'attendre donc que les cours rebondissent aux alentours de 45 dollars si les cours vont jusqu'à cette résistance, jusqu'à ce support ascendant ici. Mais de manière plus générale, on voit que les cours sont à l'intérieur d'un canal descendant ici. Et rien de significatif ne peut être obtenu tant qu'on naviguera entre cette partie haute et cette partie basse de ce canal. Par contre, une fois que l'on aura cassé soit à peu près les 50 dollars, soit par le bas les 40 dollars, là effectivement on risque d'avoir une accélération à la hausse ou à la baisse très forte. Pour l'instant, eh bien, on a des mouvements de belles oscillations entre cette borne haute et cette borne basse. Et maintenant, l'utilisation de Ishimoku nous montre également qu'il est un petit peu sans doute précoce d'intervenir. Regardez, ça c'est le nuage, la zone qui est un peu plus sombre, c'est le nuage. On voit que les cours sont au-dessus du nuage, ça c'est bien. Et c'est confirmé par le fait que la lagging span ici, la bleue, soit au-dessus des cours. Donc ça veut dire que la tendance au regard de l'Ishimoku est haussière. Elle est haussière puisqu'encore une fois, les cours sont au-dessus du nuage et la lagging span est au-dessus des cours. Donc ça c'est bien. Néanmoins, on a des difficultés. On a deux choses qui nous empêchent de passer à l'action directement. La première chose qui nous empêche de passer à l'action directement, c'est qu'on a la Tenkan qui nous bloque. Regardez, elle nous a déjà bloqué lors de l'attaque haussière d'il y a 3 jours. On a buté dessus. Et la deuxième chose qui nous embête, c'est que la lagging span, eh bien, elle est toujours dans le nuage. Vous voyez, les cours sont au-dessus du nuage, mais la lagging span est toujours dans le nuage. Et il faudrait véritablement que les cours passent au-dessus de la Tenkan et surtout que la lagging span sorte du nuage pour avoir véritablement les coups des franches. Même si actuellement, encore une fois, la tendance est plutôt favorable au haussier. Tout ça pour dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Si vous pensez que le pétrole est condamné à monter parce que 46 dollars c'est pas beaucoup et que ça mérite mieux, vous pouvez donc acheter maintenant si vous êtes vraiment pressé. Maintenant, il vaudrait peut-être mieux attendre que l'on s'extirpe des zones de cette zone du canal en cassant par le haut les 50, les 49-50 dollars. Ça correspondrait à une zone où également, vous voyez, la lagging span passerait au-dessus du nuage, on aurait les coups des franches pour monter davantage. Si maintenant vous pensez que le pétrole est condamné à baisser pour une raison ou une autre, que 47 dollars c'est déjà beaucoup trop pour le Brent, eh bien dans ce cas vous pouvez vendre tout de suite à découvert si vous êtes vraiment pressé. Maintenant il vaudrait peut-être mieux attendre que l'on casse le nuage par le bas, c'est-à-dire que les cours filent en dessous de 44 dollars, ce qui correspond d'ailleurs plus ou moins à une cassure de ce support ascendant qui effectivement laisserait augurer un accès de faiblesse. Donc il vaudrait mieux peut-être attendre que l'on passe en dessous de ces 45-44 dollars pour les deux raisons que j'ai évoquées avant d'entamer une spéculation à la baisse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt pour une autre analyse technique.